Allez, salut tout le monde, un rapport Traxas, tiens, on va faire un point un peu sur les machines qu'on a dans le garage. Donc, je voulais vous parler vite fait de ce Slash 4x4 Heavy Duty. Alors en fait, c'est avant qu'existe le Slash Heavy Duty qui sorte officiellement. Au final, c'était un Raptor R, donc avec le châssis long comme le derrière, où j'ai rajouté un châssis de Slash LCG. Donc la transformation, c'est simple, j'ai récupéré le pare-choc avant qui est le même que le Raptor R. Le pare-choc arrière, j'ai mis celui d'un Slash 4x4 parce que celui du Raptor R correspond pas du tout au niveau de la carrosserie. Là, c'est pas trop mal. C'est pas parfaitement ajusté, mais il faut penser que la carrosserie, c'est celle du Slash deux roues motrices. Alors, elle s'adapte parce que c'est le système clipsless et donc le 4.2, le 4.4 sont au niveau des clips identiques. Mais forcément, au niveau châssis, c'était pas tout à fait ajusté. Surtout au niveau du pare-choc arrière. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les trains roulants avant et arrière. Donc, c'est très simple pour le démontage de chez Traxxas. 4 vis à l'avant, 4 vis à l'arrière. J'ai récupéré l'électronique. J'ai changé l'arbre de transmission centrale. J'ai acheté un châssis central LCG, et ce qui m'a permis de le transformer en un Slash 4x4 LCG Heavy Duty. Donc, ce qui est bien, c'est que c'était un modèle au début qui n'existait pas chez Traxxas et que j'avais déjà chez moi. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est une petite modif que j'ai fait. Ça lui donne un méchant look. Ça change un peu du look du Slash classique comme j'ai à l'arrière, le Fox. Et donc là, ça permet d'avoir un look de Slash 4x4, enfin de Raptor, le Slash Raptor. Et franchement, ça rend vraiment bien. Alors, j'ai pas encore roulé avec cette carrosserie. J'ose pas encore en fait. C'est le problème quand on achète une carrosserie neuve. Et du coup, on n'a pas trop envie de l'abîmer. Après, l'électronique, c'est la même. J'ai juste mis ventilo et sur moteur et le moteur et le variateur. Donc, c'est le VXL 3S avec le 3500 kV levé Linéon. La radio en TQI classique. Et le petit bruiteur que j'aime bien utiliser quand j'utilise des lipos autres que Traxxas pour avoir quand même une sécurité, même si le Vélignon pour le moment m'a toujours pas fait, enfin m'a jamais fait défaut encore. Donc pas de problème. Voilà pour lui. J'ai fait récemment l'acquisition aussi du Rustler 4x4. Donc le Rustler 4x4 en et donc pas en Ultimate, en version normale. Mais par contre avec le kit, enfin le kit, la version Heavy Duty, donc celle de cette année. Donc, bon, la carrosserie on la connaît, toujours très simple avec le système de clips, c'est un look super. J'ai changé les roues, j'ai pris les roues du Ultimate parce que les roues d'origine, la personne qui l'avait précédemment l'a littéralement fait exploser les roues. Dessus, le ventilo variateur avait explosé. Après, l'électronique c'est toujours simple, j'y ai pas touché, c'est d'origine, ça marche très bien, les servos aussi. Comme le Slash 4x4, c'est pareil. J'ai rajouté bien sûr les protections à l'avant sur les amortisseurs parce que vraiment ça sauvegarde beaucoup les amortisseurs en cas de choc avant. Et par contre, ce que j'ai rajouté en plus des roues bon, qui deviennent ces roues permanentes, du coup, vu que les roues d'origine ont éclaté, et au final, je crois qu'il m'en reste que deux, mais encore en mauvais état. J'ai acheté récemment, ah ouais, je voulais faire un faux mais plus solide. Et du coup, je me retrouve avec un Ultimate, mais c'est pas un Ultimate. Et alors, en vrai, je préfère parce qu'il n'y a pas les pièces alu. Et vraiment, c'est plus costaud. Par contre, je profite de la vidéo parce qu'en fait, j'avais même pas fait gaffe que sur le Ultimate, la carrosserie du Ultimate, on va le dégager lui, la carrosserie du Ultimate, n'est pas tout à fait identique avec la carrosserie du Rustler standard. J'avais même pas fait gaffe, c'est quand j'ai reçu la carro que je l'ai vu. En fait, il y a des renforts sur châssis à l'avant, sur la partie centrale au niveau de la fermeture.
Il y a des renforts supplémentaires. Alors le support dessus c'est exactement le même. Alors l'aileron qui est relevé sur celle-là, c'est juste parce qu'elle a pris des chocs. Mais je savais pas qu'ils avaient renforcé la carrosserie. Alors là, à l'intérieur, il n'y a eu aucun changement, hein. Ça c'est classique. Donc voilà, c'était juste. Alors je sais pas s'ils vendent ces kits de renfort de carrosserie, et je sais pas si en durée de vie, enfin, si ça va vraiment améliorer la solidité de la carrosserie. On verra dans le temps. Bon, on va finir quand même de défoncer celle-là, parce qu'elle n'est pas encore finie. Et après on utilisera celle-là pour voir s'il y a une vraie différence. Bon, ici c'est mon Slash 4.2 VXL. Avec la transmission Magnum 272R, donc la version renforcée avec les différentiels métaux. Bon, la carrosserie elle a bien souffert, hein. Bon, c'est la carrosserie Fox normalement qui roule dessus, mais là du coup j'ai fait un truc sport et j'ai mis les deux roues Rosler en fait qui me restent. Je veux voir ce que ça y donne. En fait, c'est la seule façon de le monter, et comme la carrosserie elle est découpée, au final, la carrosserie viendra, enfin le pneu viendra pas bouffer la carrosserie. On va voir ce que ça donne en deux roues motrices, voir avec les petites roues à l'avant, les grosses roues à l'arrière. On va voir. Après, classique dedans, c'est toujours aussi le combo Vélinéon. Alors, je suis assez surpris pour le moment, les combos Vélinéon et les servos de direction. Il n'y en a aucun qui a pété. C'est vrai qu'on dit souvent que Traxxas, c'est l'électronique est pas super, mais alors je sais pas si j'ai de la chance sur mes versions ou quoi. Alors ils sont pas rapides, ils sont pas très puissants, mais pour le moment, ils crament pas. Donc on verra ce que ça donne. Là, c'est simplement une modification pneumatique. Alors ça va faire peut-être un peu comme le Rustler 4.2, je pense, au niveau comportement. Donc on verra bien. Écoutez, avec ce carrosserie découpé, c'est l'occasion de la finir avec ce petit Slash 4.2 qui est vraiment une de mes machines préférées. C'est vraiment super à conduire. Ce que je conseille vraiment à beaucoup de monde même qui débute, hein, parce que ça vraiment on apprend à utiliser les gaz sur sa machine avec le 4.2. On n'accélère pas comme un bourrin, parce que si on le fait, ben, on patine et on n'avance pas. Voire on fait la phobie. Enfin, voilà pour le Slash 4.2. Je profite aussi, petite annonce, j'ai mis en vente plusieurs voitures. Donc j'ai mon Traxxas Hoss qui est en annonce. J'essaierai de le mettre dans la description, que vous avez sûrement vu, j'espère, sur la chaîne, au niveau de l'unbox et des roulages. J'ai mis en vente aussi mon TRX4 Sport iTrail, donc ça fait tous les deux, ça fait à peu près un an que je les ai, donc je veux renouveler. Donc si quelqu'un est intéressé, c'est pareil, vous avez dû voir les vidéos sur ma chaîne. Je les ai remis tous les deux à l'origine, le mis à part que les prises sont en XT90. Après, si quelqu'un veut reprendre veut remettre les prises TRX, je peux lui refournir les prises Traxxas. Je pourrais pas les ressouder. J'ai pas la technique et le matériel pour le faire, mais voilà, donc si la personne veut le récupérer, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous mettrai en description les deux annonces des voitures. Autre chose, je vais peut-être, et je suis encore en train d'hésiter, ça dépend des offres que j'aurai, je vais mettre en vente ma Rallye, la VR46, que vous avez dû, la série limitée Valentino Rossi, donc, que vous avez peut-être pu voir passer sur ma chaîne. C'est pareil, ça fait quelques années que je l'ai. C'est une série limitée, alors j'ai peut-être un peu de mal à m'en séparer. Elle a un moteur OB-Wing et quelques options dessus. Là, je l'ai remis d'origine et je suis en train de me préparer mentalement à m'en séparer. J'ai envie d'autre chose. Donc, elle n'est pas encore en annonce. Donc, si ça intéresse quelqu'un, ben écoutez, n'hésitez pas à mettre un message en commentaire et on en discute. Allez, petit retour aussi sur la Mustang de Drift, la Fortec 2.0 en propulsion. Après donc les essais, la vidéo que vous avez vue, on a quand même pas mal roulé. Je crois que j'ai roulé presque toute l'après-midi avec, donc j'en profite de faire un petit débrief. Alors j'ai du mal à trouver les bons réglages pour arriver à un drift naturel,
Parce qu'au début, comme vous voyez sur la vidéo, c'est assez hésitant, etc. Alors je suis pas du tout aguerri encore aux propulsions. Là, je l'ai passé en 3S. Donc j'y ai mis le combo du TRS4 en fait dedans. J'ai enlevé le XL5, je l'ai passé en 3S. Donc j'ai un peu plus de puissance et de vitesse. Peut-être ce qui lui manquait des fois, c'est pour certains virages. Pour le moment, je me cantonne au mode TSM Drift qui est évolutif, donc je peux régler que ce soit les gaz ou la gestion du braquage, du gyroscope. Quand j'utilise le mode gyro, pour le moment, j'y arrive pas encore. Je sais pas encore. Je pense que soit j'ai pas encore le niveau, soit j'ai pas encore le réglage. Mais ça va de mieux en mieux. Ça commence à aller mieux, ça commence à enchaîner plusieurs virages d'affilée sans avoir de gros à-coups. J'ai essayé les différentes gommes qui sont fournies avec la voiture. Et vraiment, il y a un gros changement. Alors, c'est pas choquant au niveau quand on les touche, les gommes. Mais vraiment sur piste, on voit vraiment la différence entre les gommes souples, entre guillemets, et les gommes dures. Il y a vraiment une différence de comportement et là, il faut vraiment tester les deux, je pense, en fonction du sol et de l'adhérence et de notre pilotage. Voilà. Après, je suis vraiment content de cette machine. Je savais pas trop quoi m'attendre avec cette voiture parce que le drift, c'est vraiment un monde inconnu, mis à part le drift en 4x4, mais vraiment, donc ça n'a rien à voir le 4x2. Mais je suis agréablement surpris. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit plus les heures en passent, plus on s'améliore. Et voilà, ça va me faire acheter une vraie drifteuse peut-être plus tard, hein. Enfin voilà, c'est une super machine pour débuter, je vous la conseille. N'hésitez pas, moi je l'ai pris chez Hervé de Récircé Modélisme. Donc si vous avez un achat, passez par lui, ça lui fera plaisir. Allez, dernier petit point. J'ai récemment aussi fait l'acquisition de l'Hippo Traxxas. Alors comment dire, j'y croyais pas trop qu'elle s'était améliorée. J'ai eu l'occasion d'en acheter deux en même temps que j'ai eu le Rustler parce que je l'ai eu quand même à un bon prix. Ça fait 2-3 mois que je les ai, où je roule quand même fort avec. J'essaie de les utiliser qu'avec le Rustler parce qu'au moins c'est une des voitures où on pousse vraiment très fort et je le fais exprès pour essayer de les faire chauffer, voir ce qu'elles donnent. Pour le moment, elles sont plutôt bien. J'ai eu l'occasion là d'en prendre d'autres. Bon prix aussi sur le bon coin. Je continue les tests sur ces lipos. Je sais pas trop encore quoi penser. Je veux me simplifier la tâche en prenant tout en Traxxas, lipo Traxxas, etc. pour vraiment utiliser tout l'ensemble complet Traxxas. Et j'en suis plutôt content pour le moment de ces lipo Traxxas. Donc c'est cool. Voilà. Bon, mais écoutez, merci. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Il y aura peut-être des nouveautés prochainement.